Salut tout le monde. Donc là, je fais une vidéo parce que je me suis lancé en futur. Vous savez que moi, je trade le forex de base, mais je me suis dit pourquoi pas tester les futurs parce que beaucoup de gens disent que c'est bien par rapport au spread, etc., etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Franchement, j'ai eu du mal avec les contrats. D'ailleurs, j'ai encore du mal, mais je vais tester. Je vais tester. J'essaie de voir comment ça se passe, comprendre surtout la chose, manipuler. Top, Top Step X parce que c'est la plateforme sur laquelle on trade. Donc, je vais tester, ok. Donc là, je vais mettre un micro contrat, si c'est bien ça. J'ai acheté un compte 50K, on va voir comment ça se passe. Je sais qu'on a 2% enfin 2%, 4% de drawdown maximum comparé au Forex, enfin au propre firme Forex CFD qui est de 10%. Donc c'est vrai que l'intervalle, l'écart, il est énorme. Ok. Sur Future, je pense qu'il faut vraiment avoir une stratégie solide, un bon risque management, parce que si vous n'avez pas ça, ah là, vous risquez de couler. Donc voilà. Là, j'attends que la bougie de clôture au-dessus de cette résistance pour prendre position en 3 minutes ou en 5 minutes. Là, il reste 55 minutes. Ok. Par rapport au risk management, je vais être plus sévère sur Future parce que, comme je vous ai dit, on a droit qu'à 4% de drawdown, donc faut pas faire le con. Du coup, 37, ok. Euh, c'est surtout le spread qui m'intéresse. Parce que c'est vrai que sur les propres firmes CFD, ah, c'est relou le spread. C'est hyper relou. Tu prends un trade, ici, t'es ici. Laisse tomber, wesh. Ok, donc là on a 36 points. Euh, Comme ça. 5. Ah. Putain, je vais faire un truc. Bon, c'est pas grave, je me suis trompé. Je sais pas s'il va redescendre comme ça. Hmm, J'aimerais bien qu'il fasse un retest. On attend, on attend. C'est ça que le gold, c'est que quand il casse, il casse. Mais je vais quand même attendre le retest. Donc, comme ça, faut partir à l'achat sur celui-là. Comme ça, on le monte. Ok, on attend, on attend. Bon, après, si ça met trop de temps, je vais avancer la vidéo. Mais on attend quand même. Juste un petit retest. Fais-moi un petit retest. Après, bien évidemment, si je fais pas le retest, je prendrai position un peu plus haut. Et aussi, c'est que faut pas faire plus de 3% dans les phases d'évaluation. Genre, comme on a 6%, on peut pas faire 6% d'un coup. Faut découper en 2 jours minimum, donc 3%, 3%. Donc au-delà de 3%, je pense qu'ils disent que c'est pas bon. Donc ça me gêne ça. Achat 3, 4. Je vais descendre à 40 points. Comme ça. Je vais viser 2R. Mais lui, il veut pas descendre, hein. Il a pas envie de descendre, on dirait. Oh putain, c'est quoi ça? Ah là là, putain. Oh, c'était vraiment l'opportunité que j'avais là. En espérant que prochaine bougie, c'est une bougie rouge. On pourra tester. Ah, bref. Euh,
Je crois que je l'ai raté. Je crois que je l'ai raté. Parce que le rejet, je voulais un rejet plus conséquent, mais ça n'a pas l'air de vouloir descendre. Euh, je l'ai raté, sa mère. En fait, le problème, c'est que c'est pas un problème en vrai. Je voulais mettre un buy limit, après j'étais perdu. Après, le prix il est parti sans moi, il est revenu. J'ai pas pris la position. Je verrai au-dessus si je peux prendre une autre position. Parce que la position, je l'ai clairement raté, je pense. On va voir. On va voir s'il y a un retest. J'aimerais bien que le prix fasse un retest ici, là. 3 minutes, il y a quoi? En 3 minutes, il n'y a pas grand-chose, hein. À part un VGC. Ouais, on va attendre, hein. On va attendre, on va attendre. Le 3 RC là. Donc, soit j'attends qu'il fasse un retest ici, ou je prendrai position directement à la clôture du 3 minutes. Mais là, le problème, c'est que... je vais voir. Il y a beaucoup de rejets. Enfin, beaucoup. Il y a un rejet, deux rejets. Donc, forte chance que le prix continue son petit rejet à la baisse. J'attends mon retest. Donc, j'attends de voir, j'attends de voir. 40 points ici. D'ailleurs, faut que je prenne position aussi sur mon compte perso. Euh, Attendez, pour pas que je me perde. Comment ça, 40 euros, wesh? C'est quoi ces histoires là? Mais je comprends rien du tout, wesh. Comment ça, 40 euros? C'est-à-dire que là, si je perds 40 euros. Et bref, j'ai entré sur 15. 307, 3,76. Donc là, j'ai pris position sur mon compte perso. Mais... que dalle, wesh. Je comprends rien du tout. Là, ça met 40 euros. Je comprends que dalle. S'il y a des gens qui peuvent m'aider, parce que là, je voulais risquer 400. J'ai mis un micro lot, mais bon, c'est pas grave, on va mettre ça comme ça. Et maintenant, j'ai peur de toucher le truc. Parce que si je bouge, je crois que ça mettra break-even. Je crois, je suis pas sûr. Euh... Peut-être qu'on m'a déclenché où? Là, c'est 0. Là, c'est stop. Hop. Là, c'est 0. Ok. Wesh, 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 wesh. Voilà. Bon, je comprends rien du tout, je vous jure, ça me fait mal à la tête. Euh, Donc, euh, je risque 40 dollars.
pour potentiellement gagner 119. C'est pas ce que je voulais, mais bon. Donc, comme j'ai dit sur Top Step, c'est faut être agressif quand même. Donc, je pense qu'à 1, je me mettrais à BE. Je mettrai un BE ici. Voilà. Il faut tout refaire, ça me saoule là. Euh, J'ai pris aussi position sur mon compte perso. Donc 33, 73, 29, 29. Je cherche les 3 R avec le spread. On va mettre 3,13. Stop loss est bien placé. Donc on laisse le prix faire ce qu'il a à faire, on attend et voilà quoi. J'ai même pas visé. Ouais, j'ai visé juste ici. Ça fait 77. 77. Donc là on a TP1, ok. Même 2,50 hein. 2,50, pas trop être gourmand, c'est entre les deux. Donc là, je mets mon. Je vais mettre mon sell limite ici. Donc là, je risque 0. Voilà. Par contre, pour celui-ci, je le laisse. Celui-ci, c'est plus TP2, je me mets à break event. Voilà. Donc là, je pense qu'il va peut-être faire le retracement encore, me sortir. Je ne sais pas. Donc je risque 26 pour gagner 100. Je comprends rien du tout. Après, je vais regarder des tutos, je sais pas. Vas-y. Ah, attends. Mais j'ai combien de PNL? Je comprends rien là. Ah, donc c'était celui-ci. Attends, attends. Je suis un peu perdu là. J'ai combien de Non, attends. Zéro. Pourquoi là, il y a écrit 240 et là, il y a écrit 25? J'ai ouvert deux positions, ok? Ça, c'est micro-lot. Ça, c'est lot normal, là. Enfin, euh, contrat. Micro-contrat, contrat. On est d'accord. Donc là, c'est bien 400, 200. Comment ça, zéro? Risque 400, risque 0. Ça veut dire que j'ai ouvert une position. Il y a une position qui est ouverte là. Attends, attends. Je pense qu'il y a une position qui est ouverte, mais je sais pas comment on fait ça. Là, j'ai une position, ok. Là, je me suis mis à break event. Mais celle-là, elle est où celle-là? Ah, mon crâne il me gratte de ouf. Parce qu'en fait, je vois pas la deuxième position. Elle est là, d'accord? Mais je la vois pas sur le graphique là, elle est où? Risque 0. Risque 400. Voilà, c'est bien ce que je dis. Il y a une position qui est ouverte parce qu'ils me disent risque. Mais je la vois pas la position. Au moins une chose, c'est que je sais maintenant, c'est pas micro là je dois ouvrir. C'est celui-là. Ça me stresse que je le vois pas. Ah, il est là. Non, même pas. C'est même pas ça. Eh, j'ai 45 positions, je comprends rien. Toi. Ouais, toi, je t'ai mis à 0, ok. Vas-y, laisse tomber, ça me saoule. Ça me saoule. Parce que les positions, je les vois même pas. Je comprends rien du tout. Comme j'ai dit, hein, si vous savez comment faire ça, merci de me. Ah, là, je peux mettre un break event. La position k 400. Je vais mettre un break event. Voilà. BE. Comme ça, si je perds, ben, les deux sont à break even. Par contre, sur là, j'ai pas mis à break even, je laisse. Donc là, normalement, je suis sorti à 0. Ouais, 48, ok, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, maintenant je sais que c'est celui-ci.
Je vais refaire l'analyse. Donc, ok. Pour mon compte, celui-là, on laisse. Et celui-là, on attend. Donc, on attend quoi? Vu que le prix m'a sorti. euh, alors, m'a sorti, on va se fumer tout ça. Ok. Donc là, hop, hop. Là, je veux qu'il prenne de la liquidité, ce qui est pas bon, parce que s'il prend la liquidité là, c'est-à-dire que ce compte-là. Ok, là, il a déjà pris la liquidité. Je vais voir. Pas encore, ok. Donc, je veux qu'il prend la liquidité, touche cet order block pour que je puisse reprendre position. Prise de liquidité, comme ça. Donc, je vais attendre. Soit. Alors, j'ai deux scénarios possibles. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le prix fasse un retracement, comme ça, prise de liquidité, touche un order block ici, me donne mes confluences et on part à la hausse. De base, je me mets toujours à break-even à 2% avec cette stratégie parce que j'ai deux stratégies pour ceux qui ne savent pas, j'en ai deux. J'ai la première, ben celle-là, celle qui m'a permis d'être rentable. Et j'ai la deuxième qui est pas du tout pareil, qui est plus sur du 1 minute. Bon, j'attends. Ouais, le prix, il est en train de jouer, hein. Ah ouais, là, ça sent pas bon, là. En tout cas, il a pris la liquidité sur là. Je vais rentrer de nouveau en espérant qu'il me sorte pas. S'il me sort, ben, je perds sur ce trade là. Par contre, putain. Ah là, il m'a sorti fort. Il m'a sorti fort, fort, fort. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, des fois, il y a du bon de se mettre à break-even à TP1, hein, vous voyez? Mais bon, ça va. Je vais rattraper tout ça. Donc, pour mon compte propre, mon compte perso, je vais arrêter de trader. Ok, donc j'ai perdu une fois, ça suffit. Par contre, là, prise de position. Alors, prise de position. Prise de liquidité. Donc, il y en a une deuxième ici. Par contre, j'aimerais bien qu'ils prennent plutôt cette liquidité-là. Prise de liquidité. Ok. Mais, si clôture bearish et qu'il casse cette résistance, je vais reprendre position. Donc là, il reste 3 minutes. Je pense que je vais plutôt aller en 5 minutes parce que en 3 minutes, on est vraiment dans un range quand même. Il n'y a pas grand-chose, donc faut pas faire le con. On va rester en 5 minutes. Ouais, on va rester en 5 minutes. On va attendre encore un peu. On va attendre un peu. Dès que je prends position une seconde fois, ben, je vais relancer le live tranquillement, ok? De base, j'ai dit que je n'allais pas entrer en 5 minutes. Oh lolo. Mais comme on peut voir, je prends une position sur ce order block. On va targeter 2. On va voir s'il y a un retest. En 5 minutes, j'ai un ici. Donc là, j'ai deux types de positions. Laissez-moi voir ça tout de suite. Soit celle-ci, ok. Buy limit, j'attends qu'il touche. Il est où le buy limit? Il est où le buy limit? Ah, je suis ouf, moi. 34, 21, 3. Bon, laisse tomber ça, ça part en couille. Il est où? Je comprends rien. Il est où mon ordre? Ça me saoulait, ça va, en contre. Je sais même pas il est où mon ordre, je comprends rien du tout. Wesh. Il est où mon ordre?
Je comprends rien du tout. Là, je suis en cours ou je suis pas en cours? Position. Ok, là, je suis en négatif, très bien. Mais je comprends rien du tout. Du market. Ah! Ah ouais, moi, je suis une quiche, moi. Laisse tomber, ouais. Je suis une quiche de ouf. Ah, je suis une quiche de ouf. Et j'en peux plus de moi, je vous jure, j'en peux plus de moi. J'en peux vraiment, vraiment plus de moi. Donc en fait, je suis là, là. Ok, bah ouais, je suis un ouf, moi. J'ai pris position et on attend, hein, tout simplement. Si je fais BA ou je perds, ben, on parle sur futur, ben, j'arrête de trader pour aujourd'hui. On attend, on attend. Euh, Ah ouais, le marché, il est très lent, hein. Bon, ben, comme d'hab, je vais relancer la vidéo quand j'aurai touché le TP1 ou j'aurai fait stop loss. Ok, donc on vient d'atteindre TP1. Je me mets à break-even comme ceci. Et je laisse le trade couler jusqu'au TP2. Donc 400, on va mettre 800. Voilà, TP2. Donc pareil, quand la prochaine étape aura été effectuée, soit TP2 ou soit BE, ben, je referai la vidéo. Ok, donc là on voit que j'ai fait TP2. De base, je me mets toujours à TP3. Quand le prix touche mon TP2, ben, je déplace mon stop loss, je le trail stop au TP2, comme ça, enfin au TP1, comme ça si le prix se retourne, ben, je sécurise quand même 1%. Mais là, cette fois-ci, j'ai préféré rester sur TP2 parce que je connais pas la plateforme Top Step X. C'est vraiment la première fois que j'utilise, donc j'étais vraiment perdu. Comprendre un nouvel environnement, c'est quelque chose où on doit s'y habituer. Ok, surtout moi, je faisais que du MetaTrader, c'est-à-dire que là, je vais sur ça, comprendre les contrats, les lots, enfin les contrats, les mini-contrats, les trucs, je sais pas quoi là. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai préféré rester à TP2 et quand je serai un peu plus, c'est quoi le mot? À l'aise, ben là, j'irai chercher les TP3. Sur ce, on voit que je suis à plus 800. Ok, très bien. Aussi, sachant que sur les propres firmes futures, on a moins de drawdown. Donc, TP2, pour commencer, c'est très bien. Par rapport à ma première position, on voit que ben, le prix m'a sorti avec une mèche, mais vraiment une toute petite mèche, et est bien parti dans ma direction. Donc là, je me suis assis sur 9000 et le prix est même allé chercher les 6%. Incroyable, mais vraiment incroyable. Donc c'est relou, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, vous avez vu mon trade en direct, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai galéré de ouf, mais après je pense que c'est question d'habitude. Donc si toi tu es un trader débutant confirmé et que tu veux trader exactement comme moi, qui veut dire liquidité, order block, support résistance, il y a dans la description de cette vidéo un lien pour rejoindre mon accompagnement où tu sauras exactement ma stratégie. Ou si tu veux un accompagnement un peu plus poussé, donc un mentorat, un one-to-one avec des calls vidéo, où je te suis pas à pas, remplis le formulaire pour voir si tu es éligible. Sinon, sur ce, j'espère que vous avez kiffé. On se dit ciao pour une prochaine vidéo en direct ou pas.